Est-ce que j'étais le seul, le plus jeune, à me lever plutôt le mercredi matin afin de me mettre devant la télé? J'ai pu ainsi découvrir de nombreux dessins animés, mais aucun ne m'a autant marqué que Code Lyoko, série d'animation française dans laquelle on suit un groupe de jeunes qui se battent contre Xana, une intelligence artificielle qui leur cause bien des ennuis. Je pourrais parler pendant des heures de cette série entre la psychologie des personnages, le trauma que m'a créé l'épisode Canal Fantôme, ou l'histoire d'amour compliquée entre Yumi et Ulrich. Mais ce n'est pas le sujet dans cette vidéo. Comme beaucoup de séries avant elle, Code Lyoko a eu le droit de très nombreuses adaptations en jeux vidéo, dont la plus connue, Plongée vers l'infini, sortie sur Wii, PS2 et PSP, adaptant le scénario de la dernière saison. Mais on oublie souvent la community qui elle aussi est capable de créer des choses autour de cet univers, et aujourd'hui je vais vous parler d'un fangame complètement incroyable, un projet qui a fêté ses 14 ans plus tôt dans l'année et qui encore aujourd'hui continue de nous faire rêver. Salut à tous, c'est Twizix et dans ce nouveau Chronique Game, on va parler du meilleur fangame Code Lyoko, j'ai nommé IFSCL. Le principal point commun qu'ont toutes les adaptations de Code Lyoko est qu'on a la possibilité de jouer Alita, Odd, Yumi et Ulrich, donc les Lyoko guerriers principaux, mais à aucun moment Jérémy, le cerveau du groupe, est surtout celui qui est aux commandes du supercalculateur, la machine qui permet de les envoyer dans le monde virtuel. Et c'est là que ce jeu nous prend à contre-pied. De son vrai nom, interface fictionnelle simulée de Code Lyoko, ce jeu nous propose de contrôler le supercalculateur et d'avoir un aperçu de ce que Jérémy fait lorsque ses amis sont sur Lyoko. C'est le projet d'un certain Imudelki. 32 ans, je suis donc un fan de Code Lyoko de la première heure. Sans surprise vu l'âge. Je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, dans une boîte beaucoup trop connue pour citer son nom. Et donc j'habite dans le sud de la France, et ça fait maintenant 14 ans et quelques que je suis sur ce fangame Code Lyoko. Il découvrit ainsi en 2003, lorsque ce dernier était encore au collège, Code Lyoko. Et étant déjà fasciné par les interfaces graphiques depuis un bon moment, c'est tout naturellement que celle du supercalculateur avec son aspect graphique si particulier l'intrigua. L'IFSL est un projet que j'ai, je pense, eu dans ma tête assez tôt. Moi, c'est un projet que pris conscience de la faisabilité lorsque j'ai testé un autre projet qui était une interface, une représentation de l'interface de Jérémy, qui était faite en Flash et qui était un petit site communautaire qui tout à fait honnête. C'était Enfin, c'était une sorte de proto. C'était un proto. C'était un proto, mais c'était surtout que ça fonctionnait comme une sorte de forum un peu, je crois. En fait, ça c'était je pense le but final, mais bon, ça a jamais dépassé vraiment le côté prototype. Imudelki eut alors l'idée de reproduire à son tour l'interface du supercalculateur sous la forme d'un jeu dans lequel on incarne Jérémy aux commandes de ce dernier. Nous sommes alors en 2008 lorsque le projet commença, en partant de rien, avec aucune connaissance en game design ou en programmation. Ce dernier travailla alors dans le plus grand secret pendant 2 ans sur ce qui deviendra dans le futur IFSCL, en utilisant Flash, une technologie très en vogue à l'époque, notamment pour ceux qui jouaient beaucoup aux jeux de navigateur étant jeunes, et bien la plus grande majorité d'entre eux étaient réalisés sous Flash, d'où leur nom de jeu Flash. C'est donc le 13 avril 2010 qu'il vient à créer un post sur le forum codelyoko.fr, dans lequel il explique le concept de son jeu, ainsi que le lien de téléchargement de cette première version. Vers mes 17-18 ans, pendant un an, je me suis dit, bon allez, maintenant je me lance sur un projet dédié CL, et je m'y suis lancé, et en fait au bout d'un an j'avais quelque chose dont j'étais suffisamment satisfait pour commencer à le publier et à faire un peu parler les gens autour et à avoir un échange très constructif. Le topic sur le forum de codelyoko.fr d'ailleurs de l'IFSL, je pense que ça reste un des plus gros, il doit avoir 400 pages. Effectivement, il a bien rempli ce rôle parce que bien que moi, n'ayant joué au jeu que pas très récemment, mais on va dire que j'ai commencé seulement quand mon ordinateur me le permettait, parce qu'avant j'étais sur un ordi qui ne permettait pas, mais je connaissais le projet depuis des quelques années, et je l'ai découvert, comme beaucoup, sur cette fameuse page. Cette page-là, elle reste iconique, et encore aujourd'hui, des fois, ne serait-ce quand je tape un IFSL, parce que quand je commence les recherches, la première qui reste visible, outre que les vidéos, c'est reste cette page. 13 avril 2015, sur la date du 5e anniversaire, que sort un trailer sur la chaîne du créateur annonçant un reboot du jeu sous la technologie Unity. On passe alors d'un style graphique essayant au mieux de reproduire la série, bien que ce soit limité à quelque chose de beaucoup plus abouti, et bon nombre de personnes ont cru à des images du dessin animé lors de la sortie du trailer du cycle 3. Et encore une fois, grâce à un autre programme, je me mets à changer un peu les objectifs du jeu.
Ce programme, c'est la Marabunta, c'est-à-dire le programme que j'adore le plus. J'adore ce concept. Et moi, à l'époque, avec Flash, j'étais limité avec des plans 2D, des territoires, etc. Et commencer à simuler la Marabunta sans 3D, sans avoir comme ça un rendu aussi intéressant que dans le dessin animé, ça me frustrait. Et j'ai commencé du coup à me diriger côté moteur 3D de jeux vidéo dédié, donc Unity 3D comme il s'appelait à l'époque et non pas Unity. Ce jeu est donc une simulation du supercalculateur permettant d'effectuer toutes les actions principales que pouvait réaliser Jérémy, comme la virtualisation, la matérialisation des véhicules, la matérialisation et bien évidemment le mythique retour vers le passé. Dès le menu, plein d'options s'offrent à nous afin d'augmenter le niveau de difficulté et d'améliorer au mieux votre expérience de jeu, que ce soit le nombre de Lyoko guerriers, l'état de ces derniers, le fonctionnement des protocoles de transfert et même le type d'attaque que l'on doit contrer. On enchaîne alors différentes phases de gameplay, des attaques de Xana qui peuvent prendre différentes formes comme des tours activés, des attaques au cœur de Lyoko ou même du skid si vous le possédez, et des phases de jeu libre où comme son nom l'indique vous êtes libre de faire ce que vous voulez comme travailler sur les différents programmes comme la matérialisation d'Elita ou la création du skid, mais aussi la programmation de missions de groupe avec la récupération de données dans le 5ème territoire à la destruction des différents réplicas que possède Xana. On pourrait se dire que ce simple mode de jeu est marrant pendant 3 minutes, mais loin de là, déjà ce mode est en constante amélioration. En effet, chaque mise à jour ajoute de nouveaux éléments de gameplay, mais la personnalisation offre de nombreuses façons de jouer. Je me souviens qu'à l'époque, avec un pote, on jouait ensemble sur une sorte de mode hardcore avec tous les paramètres au maximum, et on galérait vraiment comme des porcs. Ouais, du coup, première attaque dès le départ. Tour activé. Oh merde, ça commence bien ça. Virtu 1, je crois que c'est désert. Non, c'est montagne. Bah, bien joué, on connaît bien encore ce truc. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas joué. Montagne, point 6. Ça c'est que de la strat. Exé. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Chef, comment ça Ah mais d'accord, ils étaient tous en train de tomber. Over bike point odd. Ah bah on a perdu 2 Lyoko guerriers, la team, pas mal, on s'en sort bien fun. Désert.2. Trop tard, il y a plus de skid. Virt.exe. Ok, on a récupéré William, la team, on a récupéré William. Entre dans la tour, toi, je sais pas, je redescends. Code Yoko. Ah. Super, bah. Va vers le pôle sud, voilà. Ensuite, pour Aelita, est-ce qu'on s'occupe de faire les choses bien? Je sais pas où elle est, mais... Action, entrée cœur. Ok, on a récupéré ça. Hop, sortir de l'interface. Utiliser le CD du reboot Lyoko. Alors normalement, Hassoul, on récupère Aelita dans de bonnes conditions. Allez, dépêche, on y est presque, on y croit. De pas t'insulter ta grand-mère pendant 10 minutes d'affilée. Non mais chef, pourquoi y a tout qui m'arrive dans la gueule, frère? Ah, Devir.Aelita Yumi William. Bon bah, on a perdu Lyoko la team. On a perdu Lyoko certes, mais on a perdu que 2 Lyoko guerriers, donc ça va les gars. Une chose en entraînant une autre et de changement en changement, une idée lui est venue en tête, la création d'un mode histoire, même si ce n'était pas encore un mode histoire à proprement parler. Du coup, quand c'était encore une version Flash et qu'il n'y avait que l'interface, il y avait, du coup j'avais commencé ce que j'appelle un mode campagne, et le but c'était vraiment de faire des tutos. Les caractéristiques de ce fangame, c'est que du coup j'ai pu récupérer des acteurs originels anglais et français
des voix de la série. Ouais. À coup ça, de- franchement, à faut coup se- d'audace. Ça, Et c'est vraiment. T'as dû y aller au culot pour ça, vraiment. Hein. Pas comme par exemple, tu vois, sur Minecraft, tu lances une survie, quelqu'un qui découvre peut faire un peu n'importe quoi, il arrivera à jouer au jeu. Là, si tu ne suis pas des étapes claires et précises que tu dois connaître en théorie pour commencer à jouer, tu peux rien faire. C'est pour ça que ce côté tutoriel, un peu, on le retrouve beaucoup dans le mode histoire, hein, de toute façon. Tout Tu à fait. prends des étapes clés de l'histoire principale qu'on a connue et que tu arrives à amener la personne là où tu veux, et du coup, tu l'obliges à aller vers là. Et un soir, je me suis dit, bah tiens, je vais faire le labo. Comme ça, je suis parti de rien et j'ai commencé à faire le labo en 3D. Et en fait, ben ça a très bien, alors j'ai mis énormément de temps à voilà, apprendre à faire toutes les choses, mais en fait très vite, je me suis dit mais en fait ça marche bien, c'est cool, etc. Et donc bah, je me suis retrouvé en fait à faire le monde 3D, à le préparer en cachette pour ensuite faire une grosse annonce et dire ah regardez il y a le monde 3D. On s'éloigne donc pas mal du simple mode histoire dans lequel on suit simplement la trame narrative. Mais les choses en entraînant d'autres, le mode histoire a encore évolué de façon à devenir une réelle histoire, et non plus une simple manière d'expliquer certaines étapes importantes de la prise en main de l'interface. Ce qui est bien dans tout cela, c'est la volonté de garder l'essence même de ce jeu. Depuis le départ, on suit le jeu de la POV de Jérémy, le seul membre du groupe qui ne va pas sur Lyoko. Un réel virage par rapport à tous les autres supports jeux vidéo qui nous ont été offerts auparavant. Si on prend la série en tant que telle, on a un schéma tout tracé, très bien amené, avec un personnage principal qui est mon personnage préféré, Jérémy, dans lequel je me dis bah tiens c'est la simulation parfaite, ça concrétise parfaitement le projet, on jouera en tant que l'opérateur Jérémy, et voilà, tout ce qu'on va faire, ce sera uniquement de son point de vue, ce sera uniquement ça. Là, il y avait très vite, j'ai été très ferme sur ce point, qui était de... On dénature si on pas veut- la chose, Voilà, on reste sur on de dénature base pas la IFSL, c'était seulement le supercalculateur, et que même par ton mode histoire, on reste quand même du point de vue où on contrôle que, de toute façon, dans tous les chapitres, à part excepté dans le chapitre prologue, on contrôle que Jérémy de toute façon. Hein. C'était même pas prévu qu'on ait France à ce moment-là, et à la base, dans ce chapitre, j'ai rajouté un moment, et je dirais pas que j'ai des regrets, mais en vrai, c'est partie des moments où j'étais encore en hésitation sur certains points de l'intrigue et comment, voilà, et de concept, etc. Mais je promets que ça ne réarrivera jamais. À l'heure où je vous parle, le prochain cycle de l'IFSL est sur le point de sortir avec un nouveau chapitre, et à chaque fois c'est un véritable coup de cœur de la commu, qui continue même après des années d'apporter son soutien à Imudelki. Le jeu a encore un bel avenir devant lui, et j'invite tous ceux qui ont regardé Code Lyoko quand ils étaient plus jeunes de tester ce jeu qui aborde cet univers d'un prisme bien différent de la série animée. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, mais surtout je remercie Imudelki qui s'est rendu disponible pour m'apporter pas mal de précisions pour compléter mon texte, et vous avez pu l'entendre tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, la rediffusion complète de cette interview sera disponible mercredi 25 septembre à 17h sur ma chaîne secondaire. Je peux déjà vous dire que vous êtes loin d'avoir tout entendu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Vous êtes toujours que 5% à regarder les vidéos en étant abonné, donc n'hésitez pas à passer le cap et à nous rejoindre dans cette folle aventure. Le like et le commentaire sont toujours appréciables et soutiennent énormément. Je ne vais donc pas prendre plus de votre temps et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.